Le marché immobilier s'est nettement repris depuis le début de l'année. Oui, on le pressentait, ça se confirme, les indicateurs sont positifs sur tous les fronts, la demande, le financement et les prix qui ont baissé. Selon le spécialiste du crédit immobilier Empruntis, tout le monde semble y trouver son compte, vendeur, acheteur, mais pour combien de temps encore? On voit ça avec Bruce de Galzin. Les demandes de financement d'un projet immobilier ont bondi de plus de 40% au premier semestre de l'année par rapport à l'an dernier. Même les primo-accédants sont de retour sur le marché. Ils bénéficient de meilleures conditions, selon Cécile Roclor, directrice de la communication et des études d'Empruntis. Il y a un petit changement de profil. On voit aujourd'hui des primo-accédants qui ont des revenus inférieurs à ceux de 2014, qui ont aussi un apport moins important, et pourtant ils empruntent plus et sur des durées plus courtes. Donc l'effet taux a fortement joué sur la reprise du marché des primo-accédants. Des taux négociés en moyenne à 2,5% sur 20 ans contre 3% un an plus tôt. Les primo-accédants ont aussi été soutenus par des dispositifs comme les prêts à taux zéro et la baisse des prix de l'immobilier. Sauf que voilà, avec un marché qui repart, des taux qui ne devraient pas beaucoup augmenter, eh bien les prix, eux, pourraient repartir à la hausse. Cécile Roclor. On est plutôt dans une période de stabilisation des prix, ce qui est dommage puisque en fait conjointement baisse des prix et baisse des taux libèrent du pouvoir d'achat et permettent à beaucoup de Français de réaliser leurs projets. Et là on est plutôt dans une phase de stabilisation, voire de légère remontée en fonction des métropoles et des régions. C'est très hétérogène et ce serait un facteur qui pourrait freiner le pouvoir d'achat. Dans une ville comme Lille, le pouvoir d'achat a augmenté de 20% en un an, 10 à Lyon ou Marseille. Et ce ne sera donc plus le cas et les banques devraient sélectionner davantage leurs clients.